Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode et bienvenue Cilia. Merci, salut Aurélie. Salut, je suis super contente de te recevoir. On ne s'est pas encore rencontrés en vrai. Par contre, moi je te suis sur les réseaux, enfin sur Instagram surtout. Tu as un compte Instagram Cilia Voix Grand où Ouais, c'est ça. tu racontes ta vie, j'allais dire, mais oui, tu Bah, c'est un partages, peu ça, hein. voilà, tes investissements, enfin, tu entreprends également et on a un parcours assez similaire aussi. Pas dans les, Ouais, enfin, comment dire? Tu étais dans le salariat, tu as fait, une entreprise dans la restauration rapide, puis tu t'es ouais, lancé dans l'investissement immobilier. Donc moi, c'est un peu ça aussi, même si c'est pas les mêmes, types de restauration rapide et d'immobilier qu'on a fait, mais du coup, c'est aussi pour ça que je te ouais. suis, parce qu'on a un parcours Tu assez similaire. découvert, ouais, tu découvert l'entrepreneuriat avec la restauration comme moi, quoi. Mmh, c'est ça Ouais, c'est très et formateur, hein. Ça oui. prépare Oh à oui! l'investissement. Oh là là, oui. De toute façon, c'est l'entrepreneuriat et le terrain aussi, quoi. C'est Ouais, en passant à l'action et tu vois tous les problèmes qui t'arrivent, en c'est pleine ça. face et tu les résous Voilà, et puis voilà. exactement. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un enchaînement de problèmes donc comme l'investissement. Tout à fait et on va parler un peu de tout ça, dans l'épisode et Oui. avant de commencer, est-ce que, tu pourrais, te présenter? Oui, alors, moi j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai, une fille de 7 ans et une fille de 12 ans et j'habite en Isère, Nord-Isère, parce que l'Isère est très grand, mais je suis, à 40 minutes de Lyon à peu près. OK. Et hem et du coup, j'ai d'abord été graphiste. J'ai fait des études de graphisme, dans le Nord, à Amiens. Je suis de la région parisienne à la base. J'ai fait mes études à Amiens et après avec mon mari, on est descendu à Lyon, puis Villeurbanne, puis l'Isère, où j'ai été food truckeuse après avoir Mmh. été graphiste et aujourd'hui, je suis investisseuse et entrepreneur. OK. Voilà, petite présentation courte. Ouais. Bah, de toute façon, on va développer, un peu tout ça, mais bien résumé. OK. Heu, 1re question, tes toutes premières sources de revenus? C'est la question que j'aime bien, poser. La première fois que tu as gagné de l'argent officiellement et officieusement? OK. Alors officiellement, ça date parce que j'ai commencé, à travailler dès mes 16 ans. On avait le droit de travailler d'ailleurs, c'est toujours le cas, Mmh, dès 16 ans, avec une oui. vraie fiche de paye et cetera et j'avais, postulé pour, bosser comme serveuse chez Hippopotamus et Ouais, je sais pas si ça existe encore oui. cette chaîne, ouais et j'ai pas été, serveuse, j'ai été, hôtesse d'accueil, donc le métier qui je crois qui n'existe plus, en service. Enfin si peut-être, remarque, mais enfin moi j'attendais que les gens arrivent et je devais les placer Les à des placer, ouais. tables. C'est ça et suivant en fait les rangs, tu sais, il y avait des serveurs dans tel et tel rang, donc il fallait que ce soit assez homogène pour que tout le monde en ait et ça a duré que 1 mois et la seule fois où on m'a demandé d'apporter un plateau avec des verres, j'ai renversé un cocktail sur une dame et pourtant, j'ai fait du service après tous les étés, donc ça m'a pas dégoûtée et ça a été, ma source principale de revenus, tous les étés pour pouvoir partir en vacances, OK. derrière. Mmh. Ouais. Et officieuse, Mmh. bah, babysitting, comme Oui. beaucoup je pense et j'ai un petit frère qui a 12 ans de moins que moi, donc j'ai très vite, su m'occuper des petits et je faisais du babysitting comme ça, voilà, sur mon temps OK. libre. Et ça t'a apporté quelque chose ou tu t'es, dit, j'allais dire, «No way», mais non, puisque du coup la restauration, tu en as encore fait, mais peut-être plus, donc Oui, est-ce que bah,
Oui, pardon, je te cou ça Non, j'allais dire, je t'ai vas-y, qu'est-ce que ça t'a apporté? et ben, j'ai toujours aimé le service et la restauration. Après, quand on me disait qu'il fallait travailler soir et week-end, je m'étais dit: «Non, en fait, je ferai pas ça» et finalement, tu Mmh. vois, ça m'a rattrapée parce que j'ai ouvert un food truck plus tard et j'ai bossé les soirs et les week-ends Ouais. et je me suis rappelée aussi en écoutant, bah, tes interviews et toutes les façons officieuses dont on gagne ses premières sources de revenus, de tous les mini business que j'avais lancés quand j'étais ado et je me rappelle que j'avais lancé, une création de bijoux que j'essayais de vendre sur un blog alors qu'à l'époque, bah, le business en ligne, ça existait pas Ouais. vraiment. J'avais créé des piercings d'ongles, donc tu sais, tu faisais des trous dans tes ongles et tu mettais des Oui, petites boucles alors, d'oreilles d'ongles. mais c'est vrai, à l'école, il y en avait une qui faisait ça, elle le perçait et elle mettait une épingle à nourrice dedans. Elle Ah avait bah, alors des moi, c'était ongles des longs et en fait, elle se longs, le ouais, perçait en classe et elle s'était mis effectivement une épingle mais à nourrice dedans. non, mais ce qui était complètement débile parce que Oh, tu le t'accroches partout, souvenir! en fait. Le souvenir, non, mais je sais pas, j'ai jamais eu d'ongles, très longs moi, parce que j'ai fait beaucoup de sport, de volley, donc moi les ongles longs, ça je peux pas, quoi. Et Ouais. mais c'est vrai que tu as le souvenir qui m'est remonté là, je la Mais moi aussi, ça m'est revenu en préparant, tu vois, l'interview et puis, bah, tout ce qui est brocante, j'adorais jouer à la commerçante, donc je ouais. pense vraiment que j'ai un terrain où j'adore faire des trucs et les vendre et ça a un peu, le mé enfin, quand tu es entrepreneur, c'est ça, c'est tu crées quelque chose, Mmh. un service ou un objet et tu le vends et c'est vraiment enfin, moi, ça me passionne, quoi, OK. donc voilà, ça finalement, j'ai pas trop changé, par rapport à mes premières sources de revenus, ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est bien. C'est de toute façon, faut tester et c'est vrai que ces premières sources de revenus, ça sert à ça et il y en a où c'est, «Non, plus jamais, ça m'a dégoûté, je sais que du coup, je veux plus aller, dans cette optique-là» Ouais, ou alors ça renforce, justement, ouais, ouais ce qu'on et aime. c'est et c'est bien d'ailleurs de tenter plein de trucs parce que, bah, là, je Mmh. t'ai pas fait, la liste, mais j'ai aussi fait tu sais, de la téléprospection au téléphone. J'avais vendu des jeux de société. Ça, à Noël, l'horreur, tu dois faire des enfin moi c'est parce que j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à vendre des jeux de société. Enfin, il y a plein de boulots que j'ai Mmh. fait et où je me suis dit: «Plus jamais je referai ça», quoi. Donc voilà, je dirais à mes filles de tester plein de trucs avant Ouais, de faire leur choix. mais il faut. C'est vrai que pareil, après à l'école, on nous demande de trouver, trouver, un travail ou ne serait-ce que des études dans quoi vous voulez, bosser plus tard. Heu, on ne sait pas et Ouais, on n'a pas l'occasion vraiment, d'essayer et heu et même maintenant, je trouve que c'est, pas que c'est mal vu. Alors après, c'est peut-être que moi, dans ma tête, mais c'est beaucoup comparé, aussi à l'échec. Genre tu essayes un truc, puis tu te rends compte que ça plaît pas, donc tu abandonnes ouais, et donc c'est vu négativement. Alors que non, en fait, tu as testé, bah, ça t'a plu, tu continues, ça te plaît pas, tu arrêtes ou tu as fait le tour de la ouais, question ouais. et tu passes à autre chose et il y a rien de mal à ça. Mais c'est vrai, voilà, c'est la Ouais, réflexion que je me suis d'accord. faite, Tu as beaucoup de gens qui vont te dire, «Tu finis jamais ce que tu commences». mmh, Parce que tu te lances dans des trucs et puis tu passes tout de suite à autre chose ou alors au bout d'un moment tu passes à autre chose. Mais moi je trouve ça hyper enrichissant et c'est comme ça que j'essaie aussi, d'éduquer mes filles. C'est de leur dire, «OK, bah, tu par exemple pour le sport, tu vois? Le sport, mmh, mes filles elles ont fait quelques années, de la piscine et puis après de la GRS et puis après elle va faire de l'escalade et tu as l'instinct de parent qui te dit: «Non mais faut persévérer pour pouvoir être de plus en plus fort» et puis derrière tu te dis: «Mais non en fait, faut qu'elle trouve ce qu'elle aime vraiment et qu'elle essaye plein de mmh. choses et qu'elle voit ce qui l'attire et ce qui l'attire pas. Donc ouais, c'est une question d'état d'esprit, mais ça se rejoint, le sport, Ouais, l'entrepreneuriat, ouais, tout ça, tout. Voilà. Faut, heu, métier, ouais. faut essayer, faut tester Ouais, je suis d'accord. et donc je sais que tu diversifies tes sources de revenus, Oui, du moins oui, parce que j'en connais au moins 2. Et ouais. donc ma question c'est quoi pour toi la diversification de revenus? Ça représente quoi? Et est-ce que tu as eu un déclic pour, te lancer là-dedans? Et bah, je me souviens plus quand est arrivé le déclic. Peut-être, en même temps que mon goût pour l'investissement. Mais pour moi, déjà, pour répondre à ta question, la diversification, c'est ne pas mettre les œufs dans le même panier et donc être en sécurité. Mmh, Mais avant, pour moi, la logique, c'était d'avoir un métier, un salaire tous les mois et une seule ligne verte sur ton relevé bancaire c'est ça. C'était et la sécurité avant, c'était ça, le CDI? avant, c'était ça. Ouais, Mmh, c'est ça
Et puis, même quand j'étais à mon compte, tu vois, en tant qu'entrepreneur, j'avais une EURL pour mon food truck. Bah, je me versais un salaire, enfin «un salaire» entre guillemets parce que tu es pas salarié quand, tu es en EURL, parce que j'étais travailleur non salarié, mais je me reversais, un comme, tous les mois, comme un salaire avec une seule ligne de revenus. Et quand j'ai commencé à me former sur l'investissement, c'est là, en regardant et en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos sur YouTube, que je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on se limitait à une seule ligne verte sur le relevé, alors qu'on pouvait très bien développer plein de petites choses qui nous apportaient 10, 15, 20, voire plus euros par mois en plus de ton salaire. Et du coup, s'il y en a une qui s'arrête, il y a les autres qui peuvent continuer, et cetera, et cetera. Donc ça c'est arrivé en même temps que l'IMO en fin 2020. OK. C'était, d'abord l'immobilier Ouais, ou vraiment l'entrepreneuriat? 100. Alors, j'étais déjà entrepreneur quand j'ai trouvé, quand j'ai découvert, Oui, l'investissement immobilier, rentable tout de suite, pas patrimonial. Et OK. donc c'était Covid, donc je me suis arrêtée avec mon food truck pendant bien 3 mois et j'étais à enfin avant c'était vraiment la course quoi, je travaillais tout le temps. Mon planning était déjà prévu pour l'année d'après parce que beaucoup de mariages réservaient le camion pour, leurs anniversaires, leur mariage l'été suivant et jamais je pouvais me dire: «Tiens, j'arrête» parce que j'avais déjà signé des contrats avec, des particuliers ou des sociétés pour, les années suivantes ou les mois suivants. Là, on s'arrête et je commence à faire le point en me disant: «Purée, je cours partout, je gagne ma vie correctement, mais j'ai rien pour plus tard. Je construis rien pour plus Mmh, tard. Si jamais, tout s'arrête, j'ai zéro trésor de côté et en plus, pour ma retraite, j'aurai rien parce que j'ai qu'un camion, j'ai pas de fonds de commerce. Enfin, j'ai pas de si j'ai un fonds de commerce, mais j'avais pas de, j'avais un local commercial, mais les murs n'étaient mmh, pas à moi, parce que j'avais un labo. Et là, je tape sur internet, comme beaucoup, comment devenir rentier et je tombe sur plein de vidéos, enfin plein, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, mais beaucoup de vidéos, sur l'investissement immobilier. Et là, ça me fait péter toutes mes croyances limitantes comme quoi, même si j'ai ma résidence principale, finalement, je peux quand même investir. Si j'investis, je peux gagner des sous tous les mois et pas seulement dans 25 ans quand il sera fini d'être payé. Tout ce genre de choses, enfin, toutes ces croyances, s'effondrent et je reconstruis un peu le mindset en me disant, «Bah, en fait, si, je peux gagner des sous tous les mois en plus de ce que je gagne avec mon camion et avoir plusieurs appartements qui vont me rapporter des sous tous les mois». Ça a commencé comme ça et ouais, après à force, d'écouter encore plus des vidéos et de podcasts, tu comprends que tu peux utiliser aussi cet argent pour le placer et diversifier, le placer en bourse, en mmh, crypto, avoir un business à côté aussi qui te rapporte de l'argent et que tout ça, c'est un petit écosystème qui te permet bah, d'être en sécurité parce que, enfin, c'est des piliers quoi et ouais, ouais, chaque pilier, t'apporte une sécurité et tu es bien stable, voilà. mmh. Oui, oui, c'est l'image qui tourne beaucoup, sur, les réseaux justement de la table avec, plusieurs pieds et s'il y a qu'un seul pied et que tu l'enlèves, la table, s'écroule. Alors Ouais, que s'il y a déjà, 4 ou 5 pieds, si tu en enlèves un, c'est pas grave, il y a les autres pieds ouais, qui soutiennent. Et c'est ça. après, effectivement, tu diversifies dans les sources de revenus et après dans les sources, enfin dans les types d'investissements, Ouais, pour en ouais, parler alors après, oui, j'en suis au tout début, hein, parce que moi je suis que sur l'IMO pour le moment, mais Mmh. voilà, mais Et on en donc du parlera coup après. ouais. Avant ça, tu disais tu étais, graphiste? Ouais, j'étais designer graphiste en agence de com. J'ai fait, 3 ans, je crois, en tant que salariée et puis en 2012, j'ai eu ma première fille. Attends, 2012? J'ai un doute. Oui, 2012. 2012, parce qu'elle a 12 ans, donc ça fait trop de 12. J'ai ma première fille et là, déclic où je me dis: putain, mais zut, je m'ennuie en fait dans ce job, j'ai envie de plus, j'ai envie de montrer, de quoi je suis capable et puis, j'ai envie de monter les échelons et j'ai une conversation avec mon patron qui me dit: «Mais tu sais Cilia, aujourd'hui, si je prends un freelance, ça me coûterait moins cher que de t'embaucher en CDI, quoi». Et là, bah, je me dis: «OK, OK, tu veux». Bon, je ça m'a blessée dans mon ego, mais je me suis dit: «OK, c'est le moment de partir et de monter ma propre affaire» et j'ai demandé une rupture conventionnelle et j'ai monté mon food truck D'accord. et Tu étais ça même j'ai pas ouais. resté, dans, justement en te mettant à ton compte en graphiste, design, en freelance? Et ben non.
En fait, ça me paraissait plus compliqué, c'est bizarre, hein, mais ça me paraissait plus compliqué de trouver à l'époque des clients rien que pour moi en graphisme, que de recommencer à zéro et OK. de faire un food truck. Ouais. Et puis j'avais une certitude, tu sais, des fois tu as des intuitions, tu te dis: Mmh. «Mais ça peut que marcher» et quand j'ai vu les food trucks arriver à Paris et qu'il y en avait peut-être 2 à Lyon à ce moment-là, je me suis dit: «Ça peut que marcher, donc Oui, c'est vrai qu'il y a on y une va». grosse période effectivement, je me rappelle, ouais, des food trucks, Ouais, c'est et ça. c'est un food truck, de quoi? C'était des brochettes de viande marinée, de poisson, des accompagnements de saison, des frites maison, des desserts maison, tout maison et voilà. Du coup, ça marchait bien parce qu'on était les seuls à faire ça, parce que c'est super long à faire les brochettes et que et que Et ça c'est coûte très super bon? cher la viande et c'est super bon, ouais, ouais. Bon après, pendant un moment, j'ai arrêté d'en manger, je t'avoue, mais Oui, bah, tu mais m'étonnes. par contre, ça plaisait bien, tu vois? On avait une enfin vraiment j'ai eu ma entreprise pendant 8 ans avant de la huit Mmh. neuf ans avant de la revendre à mes salariés, donc ça a tenu le coup, ça a tenu le choc. Ouais, ouais, puis ça s'emporte facilement, ça se mange facilement aussi, c'est bon, Ouais. c'est comme tu dis, c'est long à faire, donc le faire soi-même, non, on préfère aller Oui, tu as pas trop l'acheter, envie. donc Ouais, mmh, c'est ça. et donc du coup, tu faisais également aussi les mariages, comme tu disais, Oui, j'avais beaucoup de autant d'un enfin, en fait, j'avais tous les midis des parkings salariés avec des salariés qui venaient manger. Donc, tu demandes, en fait, l'autorisation aux sociétés parce qu'ils ont des parkings privés et tu fais à manger pour les salariés du coin et tu as d'autres personnes qui viennent manger également, qui sont dans la même zone en général. Et ce qui marche très bien avec les food trucks, c'est tout ce qui est événementiel. Donc ça m'a permis de faire mmh, des concerts, énormes au Groupama Stadium à Lyon, que tu dois connaître. On a fait aussi, l'Euro 2016, donc on était, sur la place Bellecour. J'ai fait à manger pour Tony Parker. Alors ça c'est quand même énorme, ça mais c'est voilà. Alors en tant fait le ça stade de m'a foot, je le connais pas, enfin le stade, parce qu'en fait, je ah suis pas OK. de Lyon, Et oui, mais c'est vrai. Tony Parker, je connais. Bah, en fait, j'ai une dame qui m'a appelée et qui me dit: «Bonjour, je suis la nounou du fils de Tony Parker, il va fêter ses 7 ans. Est-ce que vous pouvez venir faire à manger, pour nous?» Et j'ai cru que c'était vraiment une blague Bah et en oui. fait non, c'était vraiment le fils de Tony Parker qui fêtait ses 7 ans et voilà, enfin, j'ai vécu plein de trucs super grâce à ce food truck et au bout d'un moment, tu as dû avoir le même souci avec, toi, ton expérience dans la restauration. Je C'est que tous les problèmes, tu les as eus, tu as trouvé les solutions et puis après c'est un éternel recommencement et du coup tu apprends plus et moi j'ai besoin d'apprendre tout le temps et finalement après ça m'amusait plus, j'avais plus cette passion et tout et c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'arrêter et de me lancer dans autre chose. Mmh, OK. Non, moi, c'était un peu, un peu différent. Alors effectivement, j'entends, sur le fait que tu apprends moins, mais après, moi, c'était plus dans l'optique de continuer à changer les produits, donc parce que moi, c'était un bar à chocolat, donc il y avait, Ouais, une grosse carte chocolatée, donc il y a toujours des nouveautés, il y a toujours, des nouvelles créations à faire, des nouvelles recettes, donc moi, il y avait toujours cette partie un peu créative ouais, qui me tu t'es maintenait. pas lassée. Non, Mmh, voilà, et non, si j'ai arrêté, c'est à cause, enfin, à cause du covid, mais mmh, plus dans le sens où, toutes les réglementations qui arrivaient, où on savait pas où on allait. ouais, Enfin, un coup, on nous disait: «Vous mettez des tables à 1 mètre», un coup, les gens, ils ouais, avaient le droit de je me rappelle. rentrer, un coup, ils avaient pas le droit de rentrer, un coup, ils devaient rester debout, un coup, ils devaient s'asseoir, un coup ah, vous m'avez saoulée. Je dis: «Allez». Ouais, ouais, c'était super lourd je à cette époque-là pour, les Voilà, restaurateurs. c'est Ouais, plus ça qui m'a gonflée. Et en plus de ça, d'avoir été, enfermés à la maison, on a pu, tous se reposer et faire une introspection, et en fait, je me suis rendu compte que, on se voyait plus avec, mon mari. mmh. On se voyait à peu près, genre 2 semaines par an. Alors, on Ah se voit oui, le soir, on se croise et tout, mais bon, on est fatigués de notre journée, donc au final, le temps qu'on passe on ensemble, il est partage pas, pas. Ouais. voilà, il est pas intéressant, et parce qu'en fait, alors on n'a pas d'enfant, donc lui, les vacances, scolaires, bah, il travaille. Oui. Moi, l'été, c'était là où je pouvais, justement, fermer, le bar à chocolat, puisque Mmh mh. le chocolat en France, c'est l'hiver, c'est pas l'été. Allez savoir, C'est vrai. pourquoi. Et ça pareil, moi, le jour de fermeture, c'était lundi, puisque les commerces sont fermés quasiment les lundis. Sauf que lui, lundi, c'était retour de week-end, donc il était obligé d'aller bosser. Au final, voilà, Il y a un on décalage complet, quoi. voilà, totalement en décalage, on se voyait plus.
En plus, pendant cette période-là, j'ai perdu mon papa. Donc D'accord. je me suis dit: «C'est bon, entre, l'État qui me fait chier et le fait que, on se voit plus avec mon mari et que la vie est courte, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, j'ai pas envie de continuer» et donc c'est pour ça que j'ai arrêté, que j'ai revendu, D'acc et c'est un traiteur réunionnais qui a racheté. OK. Voilà, rien à voir, mais pareil, Tu avais les murs ou tu avais juste le fonds de non, commerce? j'avais juste le fonds de commerce OK. et j'avais un bail, 3-6-9, donc 3 Ouais, ans, 6 ans, 9 ans pour ceux qui ne savent pas et hem et donc j'ai revendu au bout de la 5e année et en fait, j'ai retrouvé le locataire et on a fait un transfert. Il a récupéré le bail en cours et génial. donc voilà, ça s'est très bien déroulé et j'ai quand même revendu, alors on a fait passer ça en fonds de commerce, mais pas tant que ça puisque au final, rien à voir donc Oui, j'ai revendu tu peux pas lui séparément, vendre ta clientèle, ouais. voilà. J'ai pas vendu la clientèle et tout, j'ai vendu comme un pas de porte au final, Ouais, le et après j'ai revendu, tous les meubles, tous les ustensiles, tout ça, sur Leboncoin. OK. Du moins j'ai commencé, avec, ma clientèle, donc Ouais, des stockages de chocolat, des stockages de tous mes verres IKEA, toutes les pailles, en inox, tout ça. J'ai mis des annonces, donc tous les clients venaient me racheter la vaisselle et après, ce qui restait, je l'ai mis sur Leboncoin et ça généralement ça part vite aussi parce que justement il y a plein d'autres restaurateurs qui, cherchent à aménager leur local avec, plutôt que se racheter un frigo neuf, il y a des frigos, d'occasion qui fonctionnent encore très bien et ouais, ouais, carrément et du coup, après, tu as enchaîné sur un autre projet entrepreneurial ou tu es retournée dans le salariat? non, je c'est bien, on a changé, c'est toi qui poses les questions, C'est mais moi c'est qui passe. non, mais c'est bien, il y en a un qui m'avait demandé, «Toi participe, à un podcast», donc voilà, je participe. Non, en fait, moi j'étais partie pour reprendre de l'entrepreneuriat. Je voulais faire de la sous-location professionnelle parce que OK, en fait, moi l'immobilier, j'ai toujours baigné dedans, on va dire. Mon père, en fait, avait une grande, maison, une grande villa qu'il a construite lui-même avec son frère, donc mon oncle, dans les années, 80. Donc à l'époque, ça valait, pas grand-chose. Et je me rappelle plus parce que je l'ai revendu et moi j'ai revendu, 840 000 € et ils avaient dû ah acheter le ouais. terrain, 10 000 francs quoi. Oh la vache, ouais, OK. Donc après bon, ils ont passé tout leur week-end, toutes leurs vacances à À construire la rénover? maison. Mais effectivement voilà, terrain dans une ville, terrain constructible, tout ça, enfin plein de petits points qui se sont mis à côté et même si la maison datait des années 80, elle s'est quand même vendue à un super prix parce que, l'emplacement. OK. Ils ont Voilà. pas détruit? Ils ont gardé la maison, ceux qui ont racheté? Alors, logiquement, ceux qui ont racheté gardent la maison, puisqu'en plus, il y a des locataires en bas, puisque c'est pour ça que je te disais, j'ai toujours été dans l'immobilier. C'est que, alors, mon papa était maçon, il a construit la Mmh. maison et en fait, c'était une villa, sur, 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, c'était, pour des locataires et nous, on était OK, au-dessus en duplex. d'accord. Donc en Pour fait, tous votre les mois, maison je d'habitat, voyais, pardon? c'était ta maison, ta résidence principale, C'est c'était ça, pas pour c'était les ma vacances? maison de famille, ma maison d'enfance, enfin c'est là où j'habitais et en fait, on avait les locataires en dessous qui nous payaient un loyer tous les mois. Donc en fait, j'ai toujours, Ouais, pour moi, c'était normal l'immobilier d'avoir un normal, ouais. loyer qui rentre, voilà parce Génial. que et donc quand, j'ai revendu le bar à chocolat, je me suis laissée 6 mois, de repos et hem et tout en réfléchissant à quoi faire et je savais que je voulais, retourner, dans l'immobilier. Et donc en fait, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, parce que j'avais déjà investi, en immobilier avant, mais sans me former. Donc je me suis dit: «Cette fois, on fait ça Fais les choses différemment, bien. on se forme» et donc en écoutant les podcasts, j'ai entendu parler de la sous-location professionnelle et je me suis dit: «Ah bah, c'est nickel, ça me fait être dans l'immobilier et reprendre un emploi au final», puisque j'en avais plus Ouais, et au final, c'est là que j'ai dû, vendre cette maison, de famille, puisque mon papa, qui est décédé. Et hem et donc en fait, ça prenait tellement de temps, elle était pas à côté et puis je me voyais pas,
quand entre guillemets, on a quasi, fini de la vendre, mon mari s'est fait muter. J'avais pas envie en fait de lancer à côté, une entreprise. Le temps que ça prend, enfin l'énergie même si après j'aurais pu, revendre ou déléguer, enfin c'était plus C'était dans trop mes gros à mettre en objectifs. place. Ça et Mmh. puis c'est maintenant justement, vu que j'ai tout donné dans ce bar à chocolat et beaucoup d'énergie, tout ça, maintenant c'est, mon leitmotiv, c'est, tu prends ton temps, une chose à la fois. Ça sera plus long, Ouais. mais au moins ma santé mentale et physique, elle va rester beaucoup plus longtemps. Mais tu as trop raison. Moi, c'est ma conclusion de ces 3 ans d'investissement, acharné Mmh, où je suis fatiguée et que, bah, je suis très impatiente. Donc il faut que je me force à pas aller trop vite et pas faire tout à la fois. C'est pas mmh, naturel, mais je pense que c'est vraiment, hyper important de s'écouter et de prendre soin de soi parce que ça sert à rien de gagner de l'argent et si derrière, tu es plus en bonne santé, physique et mentale, quoi. c'est ça. Donc Donc du coup, voilà, je me suis occupée au final, c'est là que pour moi je suis rentrée dans l'immobilier, enfin re-rentrée dans l'immobilier. C'est-à-dire que, beh, je me suis occupée de nettoyer la maison, de la remettre, en pas en état, genre j'ai pas fait de travaux dedans, mais je l'ai vidée. Il y avait énormément d'affaires dedans. Il y a des stories encore, à la une, je crois, qui tournent, sur le garage de l'enfer, de 150 carrés de garage, rempli d'affaires de maçonnerie, de oh là 30 ans là. d'affaires, quoi à vider pour que les acheteurs puissent voir au moins les volumes et après une fois que j'ai vendu la maison, je me suis occupée de notre, résidence principale avec mon mari, donc j'ai fait les travaux, pareil pour la vendre avec, une bonne plus-value, de racheter un appartement, une nouvelle, résidence principale, donc enfin voilà. Moi, je suis partie dans l'immobilier du coup, revente, OK. résidence principale pour récupérer du cash. Ouais. Et là, j'ai repris un CDI, donc maintenant j'ai les 2 pour pouvoir, Ouais, trop partir dans l'investissement immobilier locatif. fort. OK. Ouais, bah, je connaissais pas l'histoire, donc trop bien. OK. Voilà et donc pour en revenir à la tienne d'histoire, Oui. tu as le food truck, tu le revends Ouais. et c'est à quel moment l'immobilier? Avant? Pendant? Alors j'étais toujours, chef d'entreprise quand j'ai fait mon premier investissement, ce qui fait que la banque a pu, nous prêter, donc mon mari est en CDI depuis, longtemps dans une Mmh. entreprise privée et moi j'avais des bilans positifs donc ça a été plutôt facile d'investir la première fois, Ouais, vous avez parce investi qu'en plus, ensemble du coup, en couple? ouais, on a investi ensemble, ouais. Et donc on était mariés parce qu'on s'est mariés fin 2020 et on a investi en début 2021 la première fois. Mais en 2020, quand on s'est mariés, je me rappelle, donc c'était en septembre, je savais pas encore que j'allais, être propriétaire avec mon mari, de 3 enfin 5 mois plus Ouais. tard, quoi. Ça s'est vraiment fait très, très vite. Et donc j'étais encore, chef d'entreprise avec un bilan positif, mais il fallait que je fasse vite pour continuer d'investir parce que bientôt allait tomber le bilan du covid, qui était Mmh. très, très mauvais. Mmh. Donc le premier investissement s'est fait en mars 2021 et on a enchaîné avec un deuxième où j'avais juste un prêt travaux parce qu'on a transformé un garage qui était déjà à nous en studio. Donc finalement les 2 Ouais. premiers se sont faits vite et j'ai oublié ta question. Ah oui, après j'ai vendu du coup, bah, c'est en 2022 je crois que j'ai vendu à ma salariée et bon, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, dessus parce que Covid, donc chiffre d'affaires qui a baissé et puis en plus, c'était quelqu'un de confiance à qui je le vendais, donc moi, l'idée, c'était vraiment d'arrêter Mmh. et de vendre rapidement et de pouvoir me consacrer aux 2 biens qu'on allait, mettre en location et qu'il fallait aussi rénover, à fond. En tout cas, le Ouais, garage ouais, devait être bien sûr rénové en studio et ça ça demandait du rejoint temps. un peu, comme on disait, hein, s'écouter, enfin les objectifs qu'on a. Au final, toi, c'était peut-être pas d'avoir, de faire, méga enfin beaucoup d'argent sur cette revente. C'était, comme tu dis, d'aller Ça, vite, de passer à quelqu'un, que tu apprécies et tu es tout autant gagnante. oui, ouais, c'était exactement ça. Mmh. Fallait que je passe à autre chose. Donc Ouais. ça m'a soulagée, en fait. Et puis du coup, donc j'ai vendu, le camion. On avait donc le premier investissement qui est une petite maison en triplex, le garage qui est devenu un studio à Villeurbanne et là donc j'avais un bilan mauvais et pas de CDI. Du coup, ça allait être compliqué de réinvestir derrière. Mmh. C'est là, en fait, que j'ai décidé de reprendre un CDI
pour pouvoir investir dans un troisième bien. Parce que j'avais en tête que je voulais absolument remplacer mon salaire en loyer, en cash flow. OK. Mmh. Voilà, enfin, je suis taureau, en mode je fonce et je réfléchis après. Je prends un boulot, inattendu. J'étais, responsable hôtellerie et restauration chez Sodexo, donc Oui, oui. rien à voir Femme de avec, la chambre, cuisine. en dans un château. Voilà, Voilà, pareil, c'est il mais faut c'est un c'est CDI sympa. rapidement, on prend. Ouais, exactement, et puis c'était plutôt bien payé, j'étais mieux payée que moi dans mon camion, donc je me suis dit: «Ça peut être bien en fiche de paye» et puis après en voilà, pour calculer Mmh. mon ma capacité d'emprunt et cetera, donc je fais ça, sauf que c'était extrêmement loin de chez moi. Je mettais plus d'1 heure le matin pour y aller. Je Ouais, commençais c'est à 6h30, 7h. Je courais pour aller chercher les enfants à l'école, même pas, j'avais dû prendre une nounou, donc mon salaire aussi passait dans la nounou pour pouvoir garder mes enfants le temps que j'arrive du travail. Et en plus, c'était un boulot qui me convenait pas du tout, donc j'ai tenu, difficilement 3 mois, c'était ma période d'essai, et à la fin des 3 mois, j'ai dit que je voulais pas renouveler mon contrat, enfin de OK, en confirmer un contrat, et pendant ces 3 mois, j'ai quand même cherché à fond un bien qui pourrait nous convenir pour ce troisième investissement, et alors là, les planètes étaient alignées. J'ai j'ai ouais. trouvé un bien. J'avais 3 fiches de paye et j'y suis allée au culot, et on a après franchement, j'ai dû faire, 15 banques. Je sais pas combien j'ai fait de banques, mais j'ai essayé donc nos banques, historiques, les banques qui nous avaient suivis pour les 2 premiers, ça l'avait pas fait, et au final, on a monté une SCI à l'IS, et le CIC nous a fait confiance. Je suis tombée sur une, conseillère extraordinaire, et elle nous a soutenus pour, pouvoir emprunter, et acheter cette troisième maison avec garage qu'on a divisée en 2 lots, et du coup maintenant on a 4 biens en location, courte durée à gérer, D'accord. OK, pour et résumer. donc tu es partie, sur cette stratégie, location courte durée? Oui, parce que c'était la plus rentable pour pouvoir Mmh. remplacer mon salaire, par des loyers, Ouais. et en fait, je marche très beaucoup par objectif. Je sais pas toi, mais moi, j'ai besoin d'avoir un objectif, clair, et l'objectif clair, c'était de remplacer donc mon salaire par des loyers pour pouvoir lancer une entreprise à mon compte sans avoir peur de pas avoir assez de chiffre d'affaires et de devoir reprendre un CDI. Mmh. Donc il fallait que j'ai le minimum vital pour être sereine et développer mon business. En prenant, enfin voilà, sans avoir l'épée de Damoclès, Ouais, ouais, au-dessus de ouais, la bien tête, quoi. sûr, ouais, ouais. C'est pareil, c'est une sécurité, également, et au moins tu sais que tu peux, te lancer, tester des choses, essayer, et ça Ouais, fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que tu as toujours, l'immobilier derrière qui ouais, t'assure ça. voilà. OK. Non, après c'est cool, effectivement le bon timing, sur les 3 mois, Oui. de Ouais, ouais, voilà. Mmh. ça a été une vente, longue, enfin, on a mis du temps avant de signer. En fait, on a visité en mars, on a signé qu'en octobre après, mais ça s'est fait. Écoute, j'avais une bonne étoile à ce moment-là parce que mes 3 fiches de salaire ont suffi, et j'ai réussi à emprunter, comme ça, donc Bah, voilà. écoute, voilà, bon exemple, hein, allez-y, tentez, essayez. Le culot, Tenter en fait, ça marche toujours, voilà, c'est ça. Au ouais, pire, c'est un non, ça marche pas, mais c'est pas grave. exactement. Ça, je Tu le dis aurais, tout le temps à mes filles pour le moindre des petits trucs, tu vois? Il faut vraiment t'habituer à demander, et puis voilà, si tu as un non, bah, tu as un non, mais si tu peux pas le savoir avant d'avoir essayé, quoi. il y avait une jolie phrase comme ça, mais je saurais pas m'en rappeler. C'était la vendeuse de chez Bona, donc Bona, mon fournisseur Oui, de chocolat. j'adore ce chocolat. Et la commerciale, en fait, m'avait sorti une phrase dans le sens où c'était ça, quoi, ça coûte rien de demander, au pire, tu auras un non, mais Ouais. c'était une jolie phrase, hein, j'aurais dû la noter. Et ouais, non, mais en plus, je trouve ça bien enfin, de le dire. J'avais vu une vidéo, je sais plus qui c'était, qui disait: «Il faut s'entraîner». Si tu as pas l'habitude de demander et que tu as peur, il faut Mmh. s'entraîner à faire, des petites choses, et ça peut être, par exemple, ta baguette de pain, d'oser demander à la boulangère de t'en donner une plus cuite ou moins cuite. Même si elle t'a donné une baguette, Ouais, au pif, non, tu t'entraînes à lui demander: «Bah, non, en fait, est-ce que je pourrais avoir plutôt celle qui est moins cuite?» Soit ça, soit, quand tu es, au café et qu'on te met un petit chocolat ou un truc avec ton café, oser demander, un demander, deuxième petit gâteau.
ouais. Et quand tu es pas habitué et que ça te met trop mal à l'aise, tu as les sueurs, tu sais, juste Oui, juste ah de ouais, demander un deuxième je crois parce que moi, enfin, tu c'est un vois? peu, c'était un peu ça avant, moins maintenant, mais Ouais, parce qu'avec, du coup, le commerce, bon, beh, tu apprends à tu es parler obligé et de à parler. Ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que, il y a beaucoup ça, quoi. On n'ose pas parler, déranger les, on a peur de déranger, en fait, la personne. Je pense que c'est un peu aussi, la manière dont on a été, éduqués ou et élevés. ouais, Enfin, voilà, on ne dit rien et ouais. on laisse C'est sois couler, on gentil, reste, voilà, sois gentil et tais-toi, voilà, ouais, c'est un peu ça. Pourtant, c'est ça. je pense pas avoir été éduquée dans tais-toi, tu vois? Et tout, mais vraiment de pas faire de vagues, quoi, tu Mmh, vois? C'est, voilà, reste bien gentil et voilà. OK. Et là, dans tes investissements immobiliers, donc tu Ouais. fais, comme on disait, de la location courte durée, donc la LCD, et tu t'es mis aussi à faire, du coup des garages. C'est tes garages que tu as transformés et mis en location courte durée. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, le premier, c'était le garage de notre première résidence principale qui était Mmh. un appartement à Villeurbanne. Donc on avait un appart, notre résidence principale, au numéro 13 et Mmh. était vendu en même temps un garage dans une cour privée au numéro 27. C'est pour te montrer que c'était un petit peu, enfin, c'était pas collé, c'était pas en Ouais. souterrain, c'était dans une cour à quelques numéros. Et on a failli pas l'acheter parce qu'on n'avait pas les sous, à l'époque et mon papa m'avait dit, «Si, achète le garage, ça sert toujours un garage». Donc on a essayé d'emprunter un petit peu plus et on a réussi à l'acheter à l'époque 15 000 € en plus. On garait notre voiture parce qu'en plus dans le quartier, Mmh. c'est très difficile de se garer et quand on est parti, acheter une résidence principale à la campagne, on a revendu l'appartement, mais on a gardé le garage parce que mon labo de cuisine de mon food truck Mmh. était dans la même cour que ce garage. Ce qui fait que je stockais plein de choses dans mon garage, et enfin voilà, on pouvait se faire payer par ma société un loyer, que enfin pour le stockage Ah dans ce ouais. garage et quand je me suis, formée, en fait, la formation montrait comment, créer de la rentabilité dans un appart lambda. Donc, par exemple, faire une division en 2 apparts ou créer une chambre en plus, faire une coloc en créant une 3e chambre et du coup, ça m'a un peu, habitué le cerveau à visualiser ce que pouvait devenir, un bien, Mmh. classique Ouais, ouais, c'est et ça. comme ce garage, avait une hauteur sous plafond de 3,80 m, à force de rentrer dedans, je me suis dit: «Mais en fait, ça pourrait être trop bien. Là, je rajoute un Velux, je mets une Salon verrière, cathédrale. ouais, c'est ça. Ouais, très belle hauteur, enfin, j'imaginais même tu sais, les filets où Mmh. tu peux te poser dedans et Oui. bon, finalement, on l'a pas fait parce que la structure n'était pas assez bonne, mais tout de suite, je me suis dit: «Il faut faire ça» et je savais pas tout ce que ça allait engendrer comme travaux, mais je me suis dit: «Il faut essayer». Donc j'ai demandé les autorisations à la mairie, j'ai Fonce demandé et on va après. ouais, ouais. J'ai demandé les autorisations à la mairie, ça a mis plus d'1 an parce qu'ils ont refusé 3 fois. J'ai demandé l'autorisation à ma copro qui a dit oui et au bout d'1 an, on avait déjà les financements, la banque nous suivait, j'avais l'autorisation de la copro, il manquait plus que la mairie et au Mmh. final, ça a été un parcours du combattant mais ça l'a fait, on a réussi à avoir l'autorisation de la mairie de Villeurbanne et les travaux ont pu commencer. Donc comme il y avait ni l'eau ni l'électricité, il a fallu faire des tranchées de plus de Mmh. 25 mètres. Il a fallu, du coup créer des évacuations d'eau, des arrivées d'eau, un nouveau tableau électrique, amener la fibre, créer un Velux, voilà tout ça. Donc j'ai appris tout un peu sur le tas. Franchement, quand j'étais dedans, je me suis dit: «Mais ça enfin, c'est pas enfin, je voyais des trous partout dans la cour et tout et je Ouais. et je me disais: «Ah, mes voisins vont me détester». Mais les voisins passaient, tu vois? Et ils disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans?» Je dis: «Bah, un studio» et et ils me regardaient avec un air dubitatif du genre: «Mais qui va vivre là-dedans, en fait?» Et au final, au bout de 7 mois de travaux, donc 1 an après avoir eu, Mmh. du coup, 1 an j'ai mis 1 an pour avoir les autorisations et ensuite 7 mois de travaux. Le studio a été loué pour, la Fête des Lumières à Lyon, qui est une Ouais. très grande fête, connue, et qui ramène beaucoup, beaucoup de touristes et on a pu louer, du coup pour décembre 2022, ce studio, en location courte durée. Voilà OK. pour le premier. Et du coup, vu que j'ai fait ce premier, je me suis dit: «On pourrait peut-être le refaire avec le troisième bien» et le troisième bien, c'est une grande maison de 123 m² avec, 4 chambres
et un garage. Et ce garage est devenu une love room avec un thème balinais dans Mmh. une petite ville de 7 000 habitants. En fait, j'ai regardé, il y avait pas grand-chose en termes de love room ou de chambre, joliment décorée avec une balnéo. Je dis une love room, mais bon voilà, enfin Oui, tu oui, c'est dans le c'est pas sens, la love room, relaxation, zen, ouais, c'est ça. Tu vois, ça s'appelle Bali Serenity et c'est vraiment ce que je mmh, voulais, c'est que tu rentres, tu es dans une bulle et tu te détends et tu es avec ton chéri et tu fais une balnéo. J'étais pas prête à partir sur les love rooms, ultra 50 accessoirisés nuances avec degrés, les ouais, ouais. ouais, non, je pouvais pas, surtout que mes filles viennent avec moi des fois m'aider à mettre les têtes d'oreiller et les consommables et je me voyais pas leur expliquer: «Alors ça non, ne joue pas avec ça ma chérie». Pourquoi il y a des Donc cravaches au mur? Ils vont faire de l'équitation ou? ouais, je me sentais pas la Ouais. encore, de toute façon trop jeune, mais donc je suis partie sur un truc très classique, mais qui plaît bien et voilà le je pense que les prochains investissements, ça pourrait être d'autres garages transformés, Mmh. dans autre chose, à voir. Et tu parlais de formation immobilier. Tu t'es formée, comment? Je me suis formée avec, à l'époque, je regardais beaucoup les vidéos YouTube de Pierre Ollier, qui est un ancien banquier. Tu OK. connais ou pas? Je crois pas, non. Hem Non, mais il est très peu présent sur les réseaux sociaux et je pense qu'il a fait sa formation et qu'il la met très, 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 très peu à jour. Mmh. Mais c'était, celui qui me parlait le plus à l'époque. Donc j'ai pris sa formation que j'ai payée sur 12 mois. C'était énorme pour moi de débourser une telle somme. J'avais trop peur de regretter et au final, bah, ça m'a donné la confiance de passer à l'action et Mmh. je l'ai prise en octobre-novembre 2020 et en novembre 2020, enfin un mois plus tard, je visitais le 1er bien qu'on a acheté. Donc ça m'a vraiment donné de la confiance Ouais. et je regrette pas du tout d'avoir pris cette formation. Si c'était à refaire, je choisirais une formation où tu as une communauté, du Mmh. coaching en one one, Ouais. et puis, et voilà, enfin, le réseau, c'est la clé Mmh. Ouais, et voilà, donc si tu te le fais pas avec ta formation, faut vraiment le faire, sur Insta, c'est enfin, ça. sur le réseau que tu aimes, en C'est vrai vrai que aussi, en c'est un enfin, oui, c'est important, ce que tu dis ouais, du coaching et une communauté. Parce qu'après ouais, la formation en elle-même maintenant sur les réseaux, dans les livres, enfin sur les réseaux, sur YouTube, dans des livres et tout, tu arrives à retrouver la partie formation qui est une partie, théorique. Après ce qui manque, c'est le partage d'expérience que tu as avec la communauté et le coup de pied au cul avec, le coaching, et l'accompagnement et tout. Donc ouais, c'est ça, quand tu as un coaching, tu as mmh, une question précise, tu la poses, tu as ta réponse ou si tu as un réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs parfois, mais d'investisseurs mmh, qui sont passés par les mêmes problématiques que toi, mais tu gagnes des mois et des mois, ouais, sur ton projet, quoi. Donc mmh, c'est vraiment puissant. ouais, Mmh. OK, Et puis oui, j'avais aussi fait, un séminaire. À l'époque, il y avait très peu de séminaires. J'avais fait le ouais, séminaire d'Alison Jacquelin. oui, j'en ai J'ai pas fait sa formation, mais j'ai fait le séminaire et c'est fou parce que les personnes que j'ai rencontrées là-bas, je les côtoie encore aujourd'hui et c'est des gens qui ont vachement bien évolué et avec qui on échange régulièrement sur les réseaux et c'est trop agréable de pouvoir, mmh. passer un coup de fil à une copine, tu vois? Et de C'est ça. blablater sur tes projets et de partager, toutes les galères et toutes les réussites et d'avoir quelqu'un qui te comprend, quoi, parce qu'elle vit les Mmh. mêmes choses que Bah, ça revient à ce que tu disais, le réseau. C'est ça aussi les séminaires, les apéros IMO, les masterminds, tout ouais. ça, c'est tu rencontres des personnes qui, du coup, ont la les mêmes, objectifs, la même vision que toi ou ils sont dans le même domaine et ils sont peut-être plus avancés et tu peux, bah, échanger et comme tu dis, dès que tu as une question, moi, je vois Ouais. les masterminds que j'ai fait, on en parlait un peu, avant l'interview, mais le mastermind avec, le groupe Bâtir son empire, voilà, avec Claire D'Huissier et Aurélien et toute la team. Heu, le mastermind dure une semaine, sauf qu'on a un groupe Messenger pour tout, s'organiser et en fait, ce groupe, il existe toujours. Ouais. Ça fait 2 ans, voire c'est la troisième année maintenant. Ce groupe existe toujours et on continue à publier. Moi, j'avais une question la dernière fois, j'ai demandé au groupe et on continue à mettre: «Bon, bah, ça y est, j'ai enfin vendu mon appart» ou «Ça y est, tenez, regardez, mon nouveau bien, que je viens d'acheter, oh super, tu l'as acheté combien et ça s'est passé comment? Comment tu as négocié? Donne-moi des tips, tu as passé par quelle banque?» Bah, voilà. Ce qui est bien, C'est, c'est que tu peux en parler pendant des heures. Tu mmh auras mh. toujours quelqu'un qui est trop
content d'écouter ce que tu as à dire, alors que dans tes connaissances, ailleurs, Ah ouais, non, tu vas pas les écouter parce que voilà, ça les intéresse pas spécialement, quoi. c'est Donc ça. c'est, Et ouais, c'est vraiment les questions de, beh, de mentalité et d'ouverture d'esprit. Voilà, je vois, au travail, donc avec d'autres femmes de chambre, quand, elles sont toutes en train de se foutre une pression, folle, je dis: «Meuf, c'est du ménage, quoi». Sauf qu'elles, en fait, c'est leur gagne-pain et beh, oui, voilà, alors que moi, non. Mais en plus de ça, elles ont vraiment, je trouve, un esprit, fermé. Quand je dis, beh, je travaille pour pouvoir investir, en immobilier, c'est toujours: «Ah ouais, mais faut être riche, faut» enfin, vraiment toutes les croyances limitantes, qu'on a, quoi. Faut être riche ou je suis trop vieille ou je suis, c'est pas pour moi, quoi. Donc je peux pas leur en parler, quoi, parce que ça elles comprennent pas. alors que ça pourrait le faire pour certaines. Enfin, Mmh. si Oui. elles écoutaient, elles pourraient très bien Mmh. le faire. Mmh. Mais c'est les croyances limitantes ont la peau dure, hein. Franchement, Ouais. quand tu as baigné dans un environnement où tu es persuadé que c'est pas pour toi, bah, Mmh. il y a rien à faire, quoi. Ça prend Ça fera énormément pas, du quoi. temps. Faut l'entendre, plusieurs fois, je pense, encore le rabâcher, enfin l'entendre, pas toujours de la même personne aussi. Mmh, Parce que genre elle peut dire une connerie, mais si elle me le dit, quand elle me le dit, quand elle me le dit, bon, c'est peut-être que la première, enfin, c'est pas des conneries, quoi, que c'est vraiment, possible. L'entendre plusieurs fois et puis pareil, je pense aussi qu'il arrive un moment où, tu es prête à l'entendre. oui. Avant, tu étais pas prête, c'est ça, donc du coup, ça percutait pas et il arrive un moment où tu te dis: «Ah beh, tu es prête et ça y est, je comprends effectivement» et Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Il y a même des bouquins, quand je faisais mes allers-retours, moi, pour aller bosser, quand j'avais 1 heure de route, je m'étais inscrite sur, Audible et j'écoutais mmh, des de développement personnel ouais, et il y a des choses, ça te parle pas au mmh, moment, où tu écoutes et tu le réécoutes et tu dis: «Mais oui, c'est ça, en fait, qu'il voulait dire et ça y est, je suis capable de l'entendre et de l'assimiler et de le mettre en pratique derrière c'est pour ça, passer à l'action» et ouais, c'est vrai. Il y a un moment pour tout, en fait. c'est ça, une question de encore on en revient à une question de timing, puis peut-être Ouais, parce qu'aussi ça t'intéressait pas, à ce à ce moment-là. à ce moment-là, alors que là, beh, tu es là-dedans et hop, tu le réentends et du coup, beh, là, cette fois, tu écoutes. Ouais et bon, j'aimerais en revenir sur tes garages, justement. Mmh. Est-ce que, tu aurais, genre un petit top 3 de conseils? Si quelqu'un se dit: «Tiens, c'est pas con justement, il a écouté, il s'est dit: "Ah pourquoi pas, j'ai un garage, pourquoi pas le louer?"» Est-ce que tu aurais, 3 petits, conseils Ouais. à donner? C'est ça. En premier déjà, il faut, aller voir, la mairie, le service Mmh. urbanisme de la mairie sur internet pour vérifier que le plan local d'urbanisme autorise la transformation Ouais. de garages d'habitation, enfin du coup de garages en local commercial ou en habitation. Mmh. Parce que des fois, les mairies, elles sont, totalement fermées, c'est écrit, dans le marbre et donc on a Ouais, beau faire des demandes de déclaration préalable, ça passera pas. Donc ça, faut s'en assurer. ouais. 1re chose, Si savoir si on a le droit. c'est ça et du coup, si tu as déjà le garage, tu vérifies, donc c'est facile et si jamais tu n'as pas encore le garage, c'est chercher des villes où tu veux investir avant de chercher ton garage, cherche les villes où c'est possible de le faire. Voilà. OK, Ça, c'est la ouais. première chose. Ensuite, c'est l'estimation des travaux qui est importante. Moi, j'ai Mmh. dû faire, un 2e crédit parce que j'avais pas du tout envisagé l'histoire de la tranchée de 25 mètres sous des pavés lyonnais qui allait me coûter 12 000 €. Donc ça, je l'avais pas Ouais. du tout prévu. Donc bien regarder mais en fait, je me suis lancée, je savais même pas ce que c'était qu'une arrivée d'eau, une évacuation d'eau, les eaux de pluie, les eaux usées, Mmh enfin, mh. je savais pas. Maintenant je sais et du coup je regarde, OK, où est-ce que le plombier, enfin l'eau de la ville va devoir où est-ce que je vais devoir me raccorder à l'eau de la ville? Où est-ce que je vais devoir me raccorder à l'électricité? Ce genre de choses. Donc ça, Ouais, ouais, c'est le c'est de la grosse deuxième. rénovation, quoi. Ouais, 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 bah, du coup tu Mmh passes, mh. vraiment, d'un truc vide Oui, de à 4 quelque chose murs bah à, voilà, donc il faut amener l'eau, l'électricité, l'évacuation, exactement et puis ensuite, bah, tout ce qui est aménagement, enfin si c'est un garage, il faut que ce soit, moi il fait que 15 m² au sol. Donc c'est petit, donc il faut, que ce soit, hyper fonctionnel.
Donc après tout dépend de l'objectif. Moi, c'était pour faire la location de courte durée et toujours je me dis, si ça marche pas la location courte durée, il faut qu'il soit habitable en longue durée pour Mmh. pas que je me retrouve avec un bien qui est pas du tout adapté à la longue Ouais, durée. Je me protège en fait avec, des biens, comme beaucoup, hein, tous les investisseurs normalement calculent leur rentabilité en longue durée et tant mieux s'ils peuvent faire de la location courte durée, ils gagnent plus d'argent, mais il faut que dans toutes les conditions, on puisse, retomber sur nos pattes en location longue ouais, durée. Et du coup, j'ai prévu ce bien avec, tu vois, un lave-linge séchant, il y a cuisine équipée, de fou, autant que chez moi dans une, mmh, maison, le confort, la circulation et cetera dans le bien, voilà, ce genre de choses. Bien penser à ça avant de faire, intervenir tes ouvriers parce que là où tu vas placer tes meubles, c'est là où il va falloir placer tes prises, ouais, tes arrivées d'eau, tes enfin voilà, tout ça quoi. ouais, ouais, Bien, en fait, se projeter et prévoir les choses, avoir un coup d'avance. OK, super, merci. Donc du coup, tes sources, de revenus, sont principalement, de l'immobilier, donc de ces logements. Est-ce que tu as, une autre source de revenus? Oui, alors, donc j'ai donc l'immobilier avec Mmh, les loyers. Je fais du coaching, pour, alors j'ai 2 sortes de coaching. C'est que j'ai des gens enfin je dis que c'est du coaching, mais c'est plutôt une consulte. C'est, sur Instagram, en fait, je partage beaucoup de conseils sur la location courte durée et parfois j'ai des gens qui sont prêts à se lancer, qui sont à 2 doigts, mais ils ont une ribambelle de questions, à auxquelles répondre avant de mmh, vraiment, lancer, la location. Et moi, du coup, je réponds à toutes ces questions. Donc j'échange beaucoup en OK. DM, mais parfois quand tu as trop de questions, ça ça prend Ouais, trop de ouais. temps. Du coup, une consulte, une Sissi consulte, j'ai appelé ça et je fais j'accompagne aussi des élèves de Investir comme elle, donc Mmh. que tu connais, les filles de Coco ML Oui, qui ont de créé Mélanie et Corinne, il y a les voilà. interviews, sur, le podcast et la chaîne YouTube, ouais. Ouais, voilà, donc les filles, elles ont leur formation et leur Mmh. accompagnement et j'accompagne certains de leurs élèves sur, 6 mois pour, les aider justement à faire leur premier investissement ou leur second investissement et le type de personnes que j'ai, ce sont en général des gens qui sont aussi entrepreneurs ou qui ont la volonté de devenir entrepreneurs. Donc Mmh. ça se lie les 2 mondes se lient un peu et moi, comme l'entrepreneuriat me passionne, ça me va bien de Ouais. de pouvoir, échanger là-dessus aussi et donc ça, c'est la deuxième source de revenus. La troisième, c'est, des produits digitaux que j'ai créés, pour mes propres locations saisonnières, ou pour mes propres recherches d'investissement. Donc le premier produit que j'ai fait, c'était un carnet de visites immobilières. En fait, Ouais. à chaque fois que j'allais visiter, je notais ça sur des feuilles, ça s'envolait, je les perdais, je faisais des gribouillis partout, ça ressemblait à rien. Et je me suis dit: «Bah, il faudrait que je fasse un carnet, pour pouvoir, répertorier tout ça et garder une trace» et j'ai découvert Amazon KDP, je sais pas si tu Mmh. connais? Oui. Ouais, bah, J'ai pareil, fait un livre de je me recettes, après le bar à trop chocolat que j'ai bien! mis sur, Non mais Amazon. c'est génial, c'est trop drôle. Bah, voilà, bah, j'ai adoré, me former là-dessus, Mmh. j'ai trouvé ça génial comme principe, donc c'est du print on demand, C'est ça. super accent, hein. C'est qu'en fait, tu crées le PDF Mmh. et tu en j'explique pour ceux qui connaissent pas, et Ouais. c'est magique, c'est que tu crées le PDF, les gens achètent le livre sur Amazon et Amazon se charge de l'imprimer, de l'envoyer et de tout le service client derrière. C'est Donc ça. bien sûr, la commission, elle est pas énorme dessus, mais ça te permet, toi, d'avoir que la création à gérer, quoi. Mmh. Bah, moi, mon C'est, livre, il est à 14 € et je récupère 4 € et quelques par livre. Mais au oui, moins, bah, voilà. j'achète, enfin, je m'en occupe pas et j'achète pas du stock qui reste chez moi et que je suis obligée, comme tu dis, d'envoyer ou qui me reste sur les bras parce que j'aurais pas réussi à le vendre. Là, au moins, voilà, c'est que 4 € mais au moins, c'est direct dans ma poche et il y a pas de Exactement. Et puis je trouve que le principe est super bien. Si toi tu rêves de faire un livre et bah, tu peux faire mmh, ça et c'est tes amis et ta famille qui l'achètent. Ou alors si tu veux en faire vraiment un business, bah, là, faut se former parce que tu as vraiment, beaucoup de choses à apprendre sur la pub sur Amazon, sur le oui, voilà. référencement. Mmh, Enfin, il y a c'est énorme le business, oui, KDP et c'est peu connu encore et j'ai voulu me lancer là-dedans et en fait c'était trop, enfin j'ai aimé pendant quelques mois et après je me suis dit: «Non, mmh. je ça Oui, le parce fera que pas» ça donc tu peux te servir de tes talents de graphiste.
graphiste. Mais ouais, Mmh. ça pourrait me servir, mais j'ai un peu lâché. En fait, j'ai des tu sais, des fois, j'ai des idées, j'adore et puis après, piou, le flanc retombe. Non, c'est pas Ouais, le ouais, flanc, c'est le le soufflet. le souffle qui retombe. Donc du coup, il y a ce petit carnet-là et ensuite, pour mes locations courte durée, j'ai, fait plein de, d'affiches, Mmh. sur Canva pour, informer en fait mes voyageurs qui ne lisaient pas leurs messages, automatiques envoyés sur les plateformes de réservation, qui donnaient des informations sur les modes d'emploi, sur, les interdictions de fumer, sur, l'utilisation de tel ou tel, appareil Ouais. et aussi, ce qui est livret d'accueil et cetera. Donc j'ai fait, plein de d'affiches et de petits livrets comme ça sur Canva et en partageant ça sur Insta, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient soit pas le temps de le faire, soit ne savaient pas le faire parce qu'ils avaient pas, l'œil pour, composer, Mmh. joliment une affiche ou un livret et moi, en fait, ce que j'ai fait une fois, c'est-à-dire, créer, ces livrets et ces affiches, maintenant à chaque fois pour chaque, location, je reprends, ma base et je Oui, bah, change oui, les c'est toujours les textes, mêmes bases. Mmh. toujours la même base et je change le graphisme avec les couleurs qui sont plus adaptées à tel ou tel, Bien sûr. logement et après j'ai plus qu'à imprimer, plastifier et à mettre en place dans mes logements et en fait, j'ai beaucoup de gens qui sont en conciergerie et qui veulent pas s'enquiquiner à les faire, qui me prennent le kit, donc ça s'appelle le kit Print Canva et beaucoup de personnes qui ont plusieurs locations courte durée aussi qui me le prennent, donc ça me fait, aussi un revenu, tous les mois en plus et je crois que ah non et oui et parrainage aussi de tout ce que, j'en suis à combien? À 4? Heu tout ce I que, ouais. pardon. Non, j'allais recompter, j'allais dire immobilier, Immobilier, coaching, coaching, produits digitaux digital. et parrainage et affiliation. Ça, c'est tout ce que moi j'essaie pour, ma propre entreprise Mmh. comme, mon channel manager, PriceLab, pour, le revenue management, c'est la gestion de tes tarifs, à l'annuité de tes Ouais. biens. Enfin, il y a mes clés connectées, tous les trucs que j'ai testés et dont je suis contente et dont je parle sur, Insta, les gens quand ils me demandent, «Est-ce que tu me conseilles tel ou tel truc?» je peux leur dire: «Bah, ça, je l'ai testé, le prends pas. Ça, je l'ai testé, vas-y, les yeux fermés, ça fonctionne» et comme, je suis cliente, la marque me donne un lien, qu'on appelle d'affiliation et si la personne achète via mon lien d'affiliation, je touche une commission. Donc ça, c'est des revenus passifs, Mmh. enfin, pas totalement passifs parce que tu dois quand même en parler sur les réseaux, Oui. mais qui te permettent aussi, voilà, de faire, de toute façon, je le fais déjà, au quotidien dans mes stories, de parler de ce que j'essaie et de ce que je Oui, et ce oui, ça, que et non, ce mais c'est vrai que l'affiliation au parrainage, c'est en train de enfin, se démocratiser, de plus en plus et c'est vrai que tu ne «vends pas quelque chose» entre guillemets, mais je m'en sers, je te donne l'info: «Tiens, j'ai un code, moi ça me fait, 4 sous dans la poche, toi tu as peut-être une réduction aussi», parce que des fois les offres, c'est un peu, comme ça, gagnant-gagnant et le fournisseur, ça lui, fait des clients supplémentaires donc c'est vrai que ils ont des commerciaux, pour eux, mmh si les acheteurs sont contents, voilà, bouche à oreille, ça marche très, très bien et ça coûte pour les moins cher marques qu'une donc publicité, ouais, ça c'est sûr, ouais. mmh. Insta ou Facebook, ouais. Voilà, je crois que OK. c'est tout pour le moment. Ah bah, c'est bien, hein. 4 Ouais, sources, c'est pas mal. voilà, 4 bonnes sources de revenus Ouais, et qui sont, vraiment, j'allais dire, pas passives, mais elles le sont quand même pour certaines, mais tu mets quelque chose en place au début, ça te prend énormément de temps, de travail et après, c'est juste à checker, à refaire et ça roule et l'argent rentre. Alors, je mets à part l'immobilier parce que ça forcément c'est un suivi beaucoup plus, tu es obligé de lourd, tu suivre devais bien oui voilà. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Que tu aies En pris, fait, je pense le vraiment que prêteur demande au KDP, une fois que tu as fait tes prints, à part, mettre à jour une fois de temps en temps, quand, tu as de nouvelles idées, mais sinon une fois que c'est créé, voilà et c'est ça tu mets et en vente et après ça rentre tout seul. même l'IMO, en fait, ce que j'aime dans l'immobilier, même si c'est très chronophage au départ, il y a quand même, beaucoup de choses à mettre en place pour que ce soit automatisé au maximum. Tu auras toujours Mmh. des choses à faire, c'est sûr, mais ce que j'adore, c'est me réveiller le matin et voir que quelqu'un a réservé, un logement et c'est magique. Tu vois, une notif, 4 nuits réservées et tant d'euros qui vont tomber sur ton compte. Alors c'est beaucoup de charge mentale l'immobilier, hein, faut pas Mmh. se leurrer, mais tu peux le faire, de chez toi et moi c'est mon leitmotiv,
c'est de pouvoir travailler d'où je veux et pas forcément du bout du monde, mais d'être chez moi et de pouvoir Mmh. aller, chercher ma fille si les profs sont pas là, chercher ma fille si elle est malade, et puis oui, le côté passif, il y a rien de 100 passif à part Mmh. peut-être, la bourse et les ETF. Je sais pas, je m'y connais pas encore, mais en tout cas, je veux quelque chose enfin, le plus passif possible et à chaque fois que je m'enflamme pour un nouveau projet, je réfléchis: «OK, combien de temps ça va me prendre? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je peux déléguer ou pas?» C'est ça. Parce que j'avais déjà lancé, un projet, c'était des bars, pour les mariages, ça s'appelait les Jolies Cagettes et c'était des bars en bois que tu pouvais Mmh. monter sans outils en 5 minutes pour faire des candy bars, des bars à bière et cetera sur tes mariages et la galère, parce qu'il fallait que je les amène, que je les ramène, Ouais. que je les produise et c'était un temps, un temps fou, qui ne pouvait pas, s'auto-gérer quoi. Donc Mmh. j'ai arrêté et maintenant je me focalise sur des choses qui peuvent être produits une fois et ensuite dupliquées et voilà. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, quand tu as des idées, de business, penser à s'il peut être, scalable, il me semble que c'est ce qu'on dit justement, qu'on peut, le dupliquer et le tout automatiser, déléguer et pour, Ouais. pouvoir le dupliquer tranquillement, quoi. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit, «La restauration», c'est: «Non, Ouais, voilà. non, Non, plus non, jamais». j'ai essayé mais non. Ah là pour le coup, Voilà, c'est l'opposé total c'est du ça. revenu passif. Mmh, Mais bon, il fallait qu'on passe par là pour savoir exactement ce qu'on tout à voulait fait. derrière, tu vois? Et puis ça je pense que enfin moi, ça m'a forgé un caractère de malade. C'est Mmh, sans ça, je pense que j'aurais fait un bien et qu'après je serais retournée, enfin j'aurais arrêté quoi. Parce que ouais, ça m'a fait comprendre que chaque problème avait une solution et que de toute façon les problèmes c'est normal d'avoir des problèmes et c'est ta capacité à rebondir derrière qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs en fait. Donc OK, il y a un problème, tu pleures un coup, mais après tu réfléchis déjà aux solutions et puis tu enchaînes quoi. c'est ça. Et de toute façon, il y a que ça, des problèmes. Tu en Oui, résous oui, un et hop, il y en a un nouveau qui arrive voilà. et puis c'est ça qui est bien, qui motive et qui parce que c'est pas vraiment des enfin, il y en a, c'est des problèmes, mais il y en a, c'est Oui, plus des petits challenges, voilà, des choses qui met un peu de piment dans la vie. oui. Ah ouais, qui rythme ton quotidien. C'est ça. Ça serait tellement ennuyeux s'il y avait pas de problème. Ouais, on chercherait certainement les problèmes ailleurs. C'est ça, on s'en créerait tout seul pour trouver la solution. Je suis sûre que c'est ça en plus parfois, Mais tu sais, oui, dans les relations amoureuses même, où, c'est oui, trop calme donc du coup, je vois ma fille ado, tu vois, c'est ça. Ouais, elle me disait: j'ai hâte d'avoir une rupture pour manger de la glace devant la télé». Des fois, tu as l'impression que tu cherches le problème pour, te créer du piment dans ta vie, quoi. c'est Bon. ça. Petite parenthèse. Ouais, pardon. Heu, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis sûre que c'est ça, quoi. Genre c'est trop calme, il faut que ça bouge un peu, on va se trouver, un problème ridicule et s'énerver pour rien. Ah là là. L'être humain. Ouais. Donc ouais, donc là, on vient de voir tes différentes sources de revenus et donc tu as dit que tu essayais aussi de diversifier dans tes investissements? Oui, alors, j'ai une formation bourse que j'ai commencée et que j'ai jamais terminée. Autant celle d'immobilier, je l'ai avalée en deux-deux, mais alors la bourse, c'est je m'endors. Mais pourtant c'est hyper intéressant, j'adorerais pouvoir, maîtriser, cet investissement, mais pour le moment, de toute façon, j'ai pas les fonds, mais Mmh. enfin, en même temps, rien que 50 € ou 10 € par mois, ça serait bien que je le fasse. J'ai un PEA, j'ai un CTO, j'ai des assurances vie, mais je gère rien toute seule, tu vois? C'est que je fais des virements automatiques et pour le moment, c'est tout et mon but, c'est d'être assez bien formée pour pouvoir gérer mes portefeuilles, toute seule et puis, être calée, tu vois? Je trouve ça bien, je trouve ça top de maîtriser la bourse. C'est quelque chose qui fait peur, enfin, en tout cas, moi, ça me Mmh. fait peur. Je dis: «Oh là là, c'est dangereux, c'est trop, c'est trop compliqué, c'est des termes trop compliqués» et je Ouais. pense vraiment que maintenant, ça peut être accessible à tout le monde donc voilà, c'est quelque chose, que j'aimerais bien creuser. C'est ce que je pensais également, au début. Parce qu'en fait, Ouais, enfin, je pensais ça, que ça faisait peur, mais je pense parce que j'avais une vision, justement, la bourse, on si on n'a pas une éducation, financière,
On connaît ça via les films, séries qu'on regarde où c'est Ouais, surtout du trading quoi. trading avec, Ouais. voilà, des gens qui, arnaquent, d'autres personnes et qui enfin, voilà, les ces grosses séries américaines, Le Loup de Wall Street et Et tout, enfin, oui et puis rester sur ton ordinateur la nuit pour pouvoir vérifier qu'il faut voilà, c'est revendre. ça et puis plein de graphiques partout et moi je comprends Ouais. pas les graphiques, j'ai mon cerveau il a du mal. Donc ouais, pareil, j'avais, une grosse appréhension et très peur parce que pour moi, c'était ça et puis, à force, beh, pareil d'essayer de regarder des vidéos, sur YouTube et des masterclass, tout ça, beh, je me suis Ouais. rendu compte qu'au final, non, il y avait la partie effectivement, comme ça, trading qu'on voit dans les Ouais. films, mais il y avait aussi la partie, investissement, long terme, bon père de Utile, famille, ouais, ouais. voilà, ETF, actions à dividendes, Et tout ça. tu maîtrises du coup maintenant? Tu arrives à comprendre et à le faire, Alors, heu oui et non. Oui, j'ai compris, j'ai fait les formations, je continue à lire des livres parce que, beh, pareil, comme dit, il y a des choses que je lis, que je comprends sur le moment, mais que j'oublie vite fait et qu'il faut que je relise plusieurs fois. Des fois, quand c'est expliqué aussi, différemment par, la même chose, mais par 2 personnes différentes, beh, tu comprends mieux quand c'est l'un qui te parle que quand c'est l'autre. Donc, oui. Après, je j'y vais vraiment, comment dire? Donc moi, ma stratégie, c'est, j'investis sur des actions à dividendes ouais. et en fait, je choisis, des entreprises, j'ai plus les mots là. Heu, Tu te des entre ouais, ouais, non, j'allais dire des entreprises, trop grosses pour, too big to fail, quel quoi. OK. Voilà, ça. Donc en fait, c'est des entreprises qui sont là depuis, des années et qui versent un dividende depuis, des années, donc du type, Coca-Cola, voilà, OK. toutes ces grosses entreprises et pas les petites entreprises qui, où là, pour moi, ça serait plus du trading où ça demanderait beaucoup plus de justement d'analyse. Là, Mmh. Coca, tu l'analyses, tu sais que tout va C'est bien, simple. à peu près. Tu sais que, s'il arrive, une guerre, un covid, un machin, beh, elles sont encore là, elles en ont connu parce qu'il y en a qui versent des dividendes depuis, qui existent depuis plus de 100 ans, quoi. Donc elles en ont connu des choses dans leur vie et ces entreprises sont toujours là. Donc moi, voilà, sécurité, j'investis dans celle-là et donc en fait, j'ai, plus besoin au final de suivre réellement. J'y vais une fois par enfin, même pas, j'allais dire par mois ou quoi, de temps en temps pour regarder un peu leur, 1 fois par an, j'allais dire quand, elles font leur bilan pour regarder comment elles ont géré un peu leur argent, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu, des départs de chefs d'entreprise ou des trucs comme ça. Mais, voilà, c'est, Et tu revends pas, tu achètes pour du long terme? non, voilà, c'est Ouais, ça. J'investis d'accord. vraiment sur le long terme, sur des actions à dividendes. Après, de temps en temps, j'achète, des actions, pour faire une plus-value. Alors quand je dis de temps en temps, je l'ai fait 2 fois. C'est Netflix qui s'est cassé la gueule, il y a quelques années. Ouais, J'ai mis 200 € de Netflix et j'ai revendu à 400. Voilà, ça OK, a fait trop bien. le double. J'avais eu un peu plus, j'aurais mis donc c'est pour ça, ça aussi c'est une leçon que j'ai appris, justement, bah, de toute façon on apprend toujours, hein, en faisant des erreurs. C'est que maintenant, beh, j'ai toujours je mets de l'argent donc sur mon compte et j'ai toujours, de l'argent justement que je n'investis pas, qui est là au cas où s'il y a encore une entreprise qui se casse la gueule, Ouais, j'achète des actions. Ne serait-ce que ouais, j'ai fait ça aussi sur, Black& Decker, par exemple, qui, est une grosse, pareil, entreprise depuis des années, tout ça, qui a vécu beaucoup de choses. Il y a eu un petit passage à vide là, pareil, le prix de l'action s'est cassé la gueule et beh, hop, du coup, j'avais stocké un peu d'argent sur le côté, donc j'ai pu acheter, plein d'actions à bas prix. C'est ce qu'on top. appelle, faire les soldes. Donc du coup, voilà, maintenant je Ouais, gère mon budget, j'épargne sur mon compte pour pouvoir, acheter des actions à bas prix, de temps en temps ouais, et OK. donc voilà. Mais après, je suis pas, voilà, à fond, c'est pas un truc qui me passionne, plus que ça. Mmh. Mais, je sais que c'est très important et que voilà, du coup, je fais ça sur le long terme, très long terme Ouais, et que c'est vraiment effectivement un revenu, passif. Parce que bah là, oui, pour là le du coup, coup voilà, hein, j'y vais vraiment, j'y vais une fois par mois pour, acheter, voir quelle action j'achète, j'achète l'action et puis je fais ça que voilà, je ouais, fais c'est ça, ça me prend, une demi heure, par une fois par mois
un peu plus quand, je te dis, il y a les bilans ou quoi que je vais un peu regarder, un peu plus en détail. Et donc moi, j'ai un peu en objectif ça, justement avec l'immobilier, c'est d'acheter un peu d'immobilier, mais de revendre cet immobilier pour mettre les Mmh. plus-values et autres dans la bourse. OK. L'immobilier, je le vois en long terme aussi, mais pas en long terme fixe. Là, c'est plus dans mouvant, j'allais dire. Ouais, ouais. C'est Plutôt de l'achat-revente du coup? non, alors, enfin oui, avec les résidences principales ou avec d'autres biens, voilà, de pas me dire ce bien, je vais le garder pendant 20 ans, quoi, jusqu'à ce que le crédit soit remboursé. Et déjà parce que je me dis qu'avoir trop de biens après en gestion, c'est l'enfer. J'ai pas envie d'être comme ceux qui ont 36 lots, voilà, 36, c'est pas mon objectif. Mais du coup, voilà, d'avoir plusieurs biens et genre d'en racheter un, de revendre pour pouvoir, mais pas en mode marchand de biens, achat-revente, plus, voilà, plus sur le long terme, mais de se servir en fait de cet effet de levier qu'on a avec l'immobilier et d'avoir, de capitaliser avec l'argent des autres pour pouvoir, moi, enrichir mon PEA et mon compte titre. OK, Voilà. bien. Prochaine étape pour moi. Et donc, ouais, la bourse, voilà, tu t'es lancée et Ouais, la bourse, je suis vraiment très débutante, mais très curieuse et la crypto aussi, je crois énormément en cet investissement et en ce domaine, mais je n'y connais absolument rien et en fait, j'ai pas l c'est pas ma priorité aujourd'hui de me former mmh mh. dessus, donc je vais laisser passer, bah, il y en a plein qui disent que c'est trop tard, mais c'est comme l'investissement, hein, le fallait investir, hier, ou maintenant. Mais là, j'ai pas les fonds, donc le but, c'est de faire des sous avec l'IMO et ensuite, dispatcher ces sous, en bourse, en crypto et déjà, ça sera très, très bien Oui. et ensuite avec mon business à moi, hem, générer assez d'argent pour aussi injecter, en IMO, en Mmh. business et en bourse pour qu'il y en ait un petit peu partout, quoi. Ouais, ouais. Et diversifier aussi en stratégie, dans l'immobilier ou pas? Ouais, ouais, Continuer, carrément. Non, non, vraiment, le but, ce serait de faire, du local commercial, d'avoir de la longue durée, meublé, moi, là, j'ai fait vraiment de la LCD pour pouvoir, avoir, des revenus, des cash, mais ouais. le but, c'est que ce soit ensuite, transformé en longue durée et voilà. Donc, je c'est pas pour tout de suite, mais plus tard, j'aimerais bien avoir, un immeuble à rénover, dans une ville, Action Cœur de Ville pour pouvoir, Mmh. avoir des aides et rénover un bâtiment dans des villes qui s'éteignent un peu et puis, avoir du coup, des personnes qui pourraient venir, habiter avec des loyers un peu plus bas que Oui, que ceux que enfin qu'un autre logement parce que tu as eu des aides en fait pour, t'aider à rénover et que ce soit du long terme et voilà. Avoir des revenus comme ça, réguliers sans autant de choses à gérer sans autant de charge mentale qu'avec la location courte durée. ouais. Ouais, ça demande beaucoup, beaucoup Ouais, d'énergie. ça demande de l'énergie. Après, c'est vraiment, j'en suis vraiment qu'au début finalement parce que je m'en suis occupée beaucoup, seule pour, générer un maximum de cash flow. Mais là, je commence à déléguer et j'espère arriver à y passer le moins de temps possible tout en gardant une qualité, heu, haute, tu vois? Donc, Mmh. c'est le challenge de 2024. Et et du coup, tu investis également, sur toi? Puisque tu dis que tu te formes, Oui. continuellement. Tu fais quoi d'autre? Alors moi j'ai je le la 1re formation que j'ai pris pour moi, c'était, celle de Léa de Travel Cowgirl. Mmh. Tu connais? Oui, Ouais. En fait, elle est c'est passée sur le podcast également. ah oui? Ah bah, Mmh. voilà et bah, du coup Léa, c'était ça m'impressionnait, le fait qu'elle ait plein d'idées et qu'elle arrive à les mener enfin,
qu'elle arrive à tout mener de front, Mmh. en tout cas de vue de l'extérieur et en fait, je me suis dit: «Si elle y arrive, elle va m'apprendre comment est-ce qu'elle a fait» et j'ai découvert, beaucoup de notions de mindset et de croyances limitantes dans sa formation et en coaching aussi et ça m'a fait avancer sur plein de trucs et donc ça a été la première formation sur moi, enfin, pour moi que j'ai prise et ensuite, bah, beaucoup de podcasts et beaucoup de livres audio et ouais, c'est surtout ça, en fait. Écouter tous les jours des podcasts sur Ouais. différents, univers et c'est fou. En fait, si tu arrêtes d'écouter la radio, la musique et les informations, bah, qu'à la place, tu choisis ce que tu vas avec quoi tu vas nourrir ton cerveau, Mmh. tu peux te transformer enfin, tu peux transformer ta vision des choses, hyper rapidement, quoi Ouais. et ça travaille tout seul après, enfin, c'est Mmh. assez incroyable. Et après ton cerveau, il cogite tout seul et Ouais et puis ça t'ouvre des mmh. des mondes parallèles, enfin des trucs que tu imaginais même pas en fait, des projets, des notions que tu Mmh. ignorais, des choses qui t'aident au quotidien et c'est Ouais, donc mais c'est top, totalement, c'est hyper c'est enrichissant. des ouvertures sur le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Alors c'est bien un peu de temps en temps la musique, les infos non, ça sert à rien je trouve. Ah ouais, C'est que du ouais, moi ça me négatif. ça me déprime, ouais. Alors, Mmh. du coup, je suis Ça pas très au courant et c'est mmh, c'est un peu faire l'autruche, mais en fait, je me protège en ne regardant pas et c'est ça. Moi, ça fait des années que je regarde plus les infos. Là, je suis juste, j'ai, sur Instagram, j'ai Hugo Décrypte où il donne les ah 5 moi aussi. infos, Et voilà, laisse c'est tout. tomber. Même Hugo Décrypte, des fois, Mais il te met des trucs complètement, enfin, le premier truc que je lis, mmh, enfin, il y a des infos, j'ai même pas envie de l'avoir devant moi le matin en me réveillant. Bon, d'ailleurs, ouais, il faut ouais. pas allumer son téléphone en se réveillant, mais ouais, j'ai que ça, j'ai que Hugo Décrypte Mmh. et ensuite, je cherche l'information si jamais je veux creuser, tel ou tel, Voilà, sujet, mais c'est ça. Et comme tu disais, tous les ce qui est podcast, tout ça, ça nourrit ton esprit. ouais. Les informations, télé et autres, ça ne nourrit pas notre esprit. Au En fait, contraire, ça je trouve que t'angoisse et puis c'est ça. après, tu as l'impression que, à quoi bon faire tout ce qu'on fait vu que de toute façon rien ne va, quoi? Enfin, Mmh. c'est la moi, c'est ce que ça me renvoie quand je regarde les informations et j'ai envie de me mettre dans une coquille et de pleurer quand je vois les atrocités. Alors que si jamais je me dis: «Allez, construis, un bel avenir pour, ta famille et pour toi-même», bah, ça me donne plus envie de me lever le matin et d'aller Mmh. accomplir des trucs qui me font vibrer, quoi. Ouais. Et justement, là, tu parlais, de tes enfants. Tu leur apprends beaucoup de choses. Il y a d'autres, choses sur l'éducation, financière et autres que tu essaies de leur transmettre? Et ben, dernièrement, je me demandais s'il fallait, donner de l'argent de poche, tu Mmh. vois? Moi, j'en avais, mais je me suis dit: quel est le qu'est-ce qu'il y a de bien à donner de l'argent de poche? Et Le montant? en fait, le montant et puis pourquoi le faire? Mmh. Est-ce que ça a vraiment est-ce qu'il vaut pas mieux leur acheter des trucs quand ils te demandent? Et en fait, j'ai trouvé je pourrais pas te donner le nom, mais une personne qui expliquait que plus tôt tes enfants se trompent avec l'argent, plus tôt ils apprennent à pas faire les mêmes erreurs quand ils auront plus d'argent à gérer. Et j'ai trouvé l'idée, énorme. C'est-à-dire que si là tu lui donnes 5 €, qu'il dépense tout, dans des bonbons et que du coup, bah, il est dégoûté parce qu'il a plus ses 5 €, bah, son cerveau enregistre que: «OK, il faut peut-être que j'en garde 2 si jamais Ouais. plus tard je veux m'acheter tel truc», tu vois? Ouais, ouais. Et c'est une gymnastique de l'esprit et Ouais, c'est ouais. une bonne habitude et alors moi je leur dis, en fait ce que j'apprends, je leur dis mais pour adapter à leur âge. Donc par exemple, Bien je te sûr. donne 10 €, il faut que tu te fasses plaisir avec une partie de ces 10 €. L'autre partie, c'est quoi le truc que tu as trop envie de t'acheter et qui coûte très cher? Une paire de baskets de marque par exemple. Tu Prends sur ces épargnes. 10 € une petite Mmh. partie, tu épargnes et l'autre, ça c'est la prochaine étape, c'est que je leur ai ouvert une assurance vie pour, enfants et j'aimerais bien qu'il y ait une partie qu'elles décident d'elles-mêmes de me donner, qu'on pose sur le compte, Ouais. d'assurance vie et que je leur montre les graphes et leur montrer ce que c'est que enfin là ça va loin, mais pour elles, mais l'effet Non, non, cumulé, c'est que mais plus effect tu touches pas et bah, regarde comme ça grossit sans rien faire et là pour le coup, mmh. c'est vraiment passif. Il y Après, a ça et l'image de la boule de neige, enfin, je veux dire l'effet cumulé, tout ça, c'est la boule de neige, ça, je pense que les enfants arrivent à la comprendre, quoi, que la boule de neige qui dévale la montagne, grossit au fur et à mesure. C'est pareil avec l'argent qu'ils mettent sur ce compte. voilà. Ouais, mais enfin, en tout cas, c'est hyper important l'éducation Ouais. financière. Moi, j'en ai pas eu parce que c'était un Mmh. non-sujet, en fait et Mmh. je me rends compte que c'est hyper important de désacraliser certaines choses et je pense que
bah, ça commence dès le plus jeune âge, de pas avoir de tabou, Mmh. d'expliquer, tu peux pas tout acheter. Il y a aussi, le plaisir différé, c'est que tu peux pas avoir tout, tout de suite maintenant. Il faut voilà, des fois, il faut attendre avant de pouvoir, te faire plaisir et c'est normal et voilà. C'est Mais il y vrai. a plein de choses à dire, ouais, pour Ouais, les enfants, enfin, ils sont tellement malléables et tout, et même sur le mindset et de l'échec, on en parlait au début du podcast, tu vois? C'est OK, tu as essayé, c'est pas grave si tu as raté. Qu'est-ce que tu as appris en le c'est faisant? ça. Et bah, Mmh. c'est trop bien. C'est je Ouais, je pense que ça en fera des adultes, plus confiants, en fait. Enfin, confiantes du coup, vu que j'ai des filles, mais et de pas avoir peur, d'avoir moins peur. C'est normal d'avoir peur, mais il faut pas que ça te paralyse et que ça ça te bloque, t'empêche de ouais. faire des choses. Mmh. OK. Super, super intéressant. Non, c'est bien du coup comme tu dis, voilà, De déjà, plaisir, c'est ce qu'on fait maintenant maintenant, en tant qu'adulte. C'est ça aussi ouais, la gestion de budget, quoi. Quand j'ai, mon salaire, il y a la partie pour les charges, la partie plaisir, la partie épargne, la partie, investissement et donc c'est bien, ouais, de le faire déjà avec les un tout enfants. petit peu. Oui, bah, adapté à leur âge en termes de voilà, d'explication, mais aussi de budget. Mmh. Super et je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais, On va arriver sur les petites questions, de fin. Heu, riche et heureux, ça t'inspire quoi? oui. Ça, alors je m'étais préparée à ta question, j'avoue, heu et pour moi, c'est pas uniquement, riche financièrement, c'est en fait, l'argent et la richesse me permettent d'avoir du temps et comme enfin voilà, le temps c'est la ressource la plus précieuse parce qu'on a tous, 24 heures dans une journée Mmh, et voilà et même aujourd'hui, même si je suis à mon compte et tout, je peux être à mon compte et présente, physiquement pour mes enfants, ça veut pas dire que je suis présente vraiment avec elle et ça, je m'en rends compte, en fait, quand je suis prise dans tel projet, tel projet, tel projet et en fait, je suis là, mais je suis pas là et j'ai vraiment à cœur, de passer du vrai temps, précieux avec elle, où je ouais, suis vraiment avec elle et la richesse ou enfin, en fait, tu peux être super riche, mais avoir, une peur du manque quand même. Tu peux être, gagner, 2 000 € par mois et être, hyper, à l'aise avec ça et profiter, de vivre une vie sans avoir peur du manque. Enfin, c'est pas clair ce que je te dis, mais en gros, c'est en fait, ta peur du manque, tu l'as que tu gagnes des millions ou pas et en fait, pour moi, c'est ton état d'esprit que tu dois travailler pour, être bien, peu importe, l'argent que tu gagnes. Sinon, mmh, enfin, je m'auto-convainc en disant ça, c'est que sinon je vais toujours chercher plus et plus et plus et plus et en fait, la vie, elle défile, les enfants, ils grandissent, le temps, il passe et donc là, c'est vraiment, j'essaye de prendre le temps de kiffer le process de tout ce que je suis en train de mettre en place pour prendre du plaisir dans cette vie que j'essaie de construire pour atteindre, ouais, des objectifs. Mais je sais qu'une fois que j'aurai atteint ces objectifs, il y aura d'autres objectifs et d'autres objectifs. Donc déjà, respirer et kiffer tout ce qu'on a déjà mis en place et en créant des vrais moments, de mmh, familiaux où heureux d'être ensemble et fêter nos victoires, ça hyper important, fêter ses victoires même si elles sont petites. Parce que si on réussit quelque chose, très vite on se dit: «Ouais mais bon, j'ai pas réussi ça» et en fait, bah, tu as attendu d'avoir réussi la première réussite longtemps et finalement quand tu l'atteins, tu zappes comme si c'était normal. Mais non, tu as fait un premier pas qui était hyper important, faites-le et ensuite passe au suivant. Mais mmh. voilà, ça Après, c'est vrai que le cerveau, il enregistre, beaucoup de négatif et que les choses, ouais, positives, on on s'arrête pas sur le fait que si, on a réussi à faire ouais, ça et même si c'est petit, si c'est, ça a l'air insignifiant, mais non, on a fait quelque chose de positif. Donc oui, ouais, ouais, vraiment. faut le fêter Faut le faire. Ouais, et petite anecdote, perso, sur le temps que tu disais. Moi, apparemment, quand j'étais petite, alors je ne m'en rappelle pas, ma mère, me mettait, chez la nounou. J'étais gardée par une nounou
et apparemment un soir je lui ai demandé: «C'est qui ma vraie maman? C'est toi ou c'est la nounou?» Oh mon Dieu! Oh! Ah ouais, Voilà, l'horreur. cette petite anecdote. Donc oui, le temps passé avec, Ah mon Dieu, mais avec les enfants. en même temps, je rigole, mais j'appelais mon animatrice du centre aéré ma deuxième maman, hein, parce que je passais énormément de temps au Beh, centre c'est aéré, en ça. fait. Horrible, c'est horrible. Ouais. Voilà. Hem, est-ce que, tu aimerais, voir, quelqu'un sur ce podcast? Qui aimerais-tu, que Et bah, j'interroge, tout à j'allais dire? ouais, que tu interviewes et C'est bah, ça. tout à l'heure, on parlait de piliers et bah, pour moi, pilier égale, Alice, Alice Delvar qui Ouais, est sous ce nom sur Instagram, que j'ai rencontrée. Comment est-ce que j'ai rencontré Alice la première fois? Je la suivais sur les réseaux et ensuite, on s'est rencontrés, via une formation, de développement personnel et c'est devenu, vraiment une amie et j'adore enfin j'adore sa façon de voir la liberté mmh, financière. On a fait d'ailleurs une formation qui s'appelle la méthode libre, où elle va parler, de business, d'investissement immobilier et de bourse et je perds mes mots. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que c'est ce qu'on appelle une nana multipotentielle. C'est qu'elle a une ouais, idée, elle va la mettre en place et elle fait 1000 choses à la fois. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, mais c'est comme hyper, Léa. inspirant. Ouais, voilà mais c'est fou parce que même si elle a peur, je pense qu'elle a peur parfois, elle y va, elle tente et elle apprend et voilà. Donc je pense qu'elle aurait plein de choses à OK, partager, sur ton podcast. super. Bah, alors je vais la contacter Ouais. et et puis, bah, pour finir, je te laisse le mot de la fin. Si tu as, une phrase à partager, une citation, un livre, un podcast, enfin voilà, ce que tu veux qui t'a apporté quelque chose et qui du coup apportera certainement aussi à quelqu'un d'autre. Alors je sais pas Je si ça t'écoute. va OK. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais plus je m'intéresse enfin, aux vibrations, aux énergies et à des notions comme ça de ouais, d'énergie, en fait, et enfin, tout ce qui est abondance, peur du manque et cetera, ça m'a amené à m'instruire sur l'énergie, la loi de l'attraction, la méditation Mmh. et l'hypnose et tout et il y a beaucoup de ressources, sur internet et quand tu prends le temps, en fait, de te concentrer sur ce que tu veux et de vibrer l'émotion que tu aurais si tu atteignais tes objectifs, tu dégages une vibration haute qui va t'entourer de choses positives et les choses positives vont te revenir. Bon, moi, ça me parle énormément. Il y en a qui vont dire que je suis totalement perchée, mais mais si jamais ça parle à certains de tes auditeurs ou de tes auditrices, il y a un podcast qui s'appelle La loi de l'attraction. Je crois que ça s'appelle comme ça, La loi de l'attraction. Et c'est hyper intéressant de découvrir ce monde-là pour bah, voilà, même quand ça va pas, du coup, ça te permet de te recentrer sur les choses Mmh. importantes pour toi et de vite squeezer, les pensées négatives que tu as pour te recentrer sur ce qui est vraiment important. Donc la gratitude, ce que tu as déjà, en fait. Heu, donc comme ce que je disais, c'est cours pas après, un objectif, hypothétique et sans prendre le temps de déjà apprécier tout ce que tu as, autour de toi, tous les gens qui t'aiment, ta maison, le fait de dormir dans un lit chaud tous les soirs et ça aide à avancer plus sereinement, en fait. Ouais. OK. Je suis, je suis quand même d'accord avec toi, même si moi je faisais partie, des sceptiques. Tic. Donc si vous êtes sceptique et vous y croyez pas, soyez curieux, voilà, et Ouais, soyez curieux mais avec l'esprit ouvert et pas en partant du principe que, ça c'est marche pas. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi pareil, on en entend beaucoup parler, faut méditer, faut faire, de la gratitude, tout ça et en fait ça me parle pas plus que ça quoi, de faire de la méditation. Moi je peux pas, enfin je peux pas, pareil j'étais comme et toi, hein. voilà J'étais et en comme fait, là, je suis en train de lire des livres où c'est expliqué d'une certaine manière et où je me dis: «Mais oui, en fait, c'est pas con». Là, c'était justement sur, la méditation où il disait: «Le but, c'est pas de ne penser à rien, c'est juste de vous concentrer sur votre respiration». C'était, dans le livre de Tony Robbins justement où il parlait, de gratitude, où il disait: «Quand vous êtes, vous pouvez pas être et en colère
et, et avoir de la gratitude. Vous pouvez pas être les deux. Donc, pour sortir de cette émotion de colère, vous vous posez, vous mettez la main sur votre cœur et vous avez de la gratitude envers cet organe qui est magique, qui fonctionne et qui vous fait être en vie. Et en fait, Ouais. là, ça m'a parlé. Et je me suis dit, Ça a ben, apaisé aussi. c'est ça t'apaise et du coup, bah, tu n'es plus en colère. Ouais et puis même sur un d'une façon très pratique, en fait, quand tu bon, moi, je médite pas sans audio. Moi, je fais des Mmh. méditations guidées. C'est quelque chose qui va m'amener à visualiser, un état ou une étape de ma vie que j'aimerais accomplir et donc je vois ce que je veux accomplir et l'intuition arrive en te disant: «Ah mais en fait, si tu veux, que tes locations courte durée fonctionnent très bien, tu sais très bien ce que tu as à faire. Tu dois mettre ton annonce, en ligne, tu dois mieux décorer ton appart. En fait, ça t'amène à penser à des Mmh. choses et ça te guide, ça te donne un plan d'action pour atteindre en fait, c'est pas magique, c'est juste que de te mettre dans une atmosphère et dans un état où tu veux atteindre quelque chose C'est et vivre ça. quelque chose de beau, ça te montre que tu sais très bien au fond de toi ce que tu dois mettre en place. Fais-le, en fait. Mmh. Bouge-toi les fesses et fais-le. Mmh. Voilà. Et ça revient aussi à ce qu'on disait, juste avant là sur le cerveau, qui voit que le négatif et tout. C'est un peu ça, aussi. Parce que moi, à chaque Ouais, fois que j'entends ça, gratitude, gratitude, cœur sur toi, machin, enfin je comprends ça me non mais ça me ouais, j'ai de la ça ça se voit t'énerve. beaucoup sur les réseaux. «OK, gratitude, Ouais. que j'ai d'avoir mis ça en place et tout», ça me mais parce qu'en fait, on prend pas le temps justement de s'arrêter et de se Oui, remercier et de célébrer, oui comme tu et disais, oui, parce que le tu pas que la gratitude envers les autres, c'est vraiment en toi, c'est parce que ça. si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc Mmh, prends le temps de te dire merci. Parce que, tout ce que tu as construit, c'est parce que tu es passé à l'action et que tu as fait les choses, quoi. c'est ça. Voilà. Bon, bah, écoute, Tu on vas y va venir, finir là. tu vas y venir, Ah non, mais j'y viens petit à petit. Là, je te dis, ça fait 2-3 livres que je lis et où ça parle de ça, mais justement d'une manière, différente et pas juste, faut faire de la méditation parce que c'est bien. Moi, la méditation, m'asseoir, et je sais pas, enfin, à quoi réfléchir ou quoi, je peux pas, quoi. C'est la respiration, pareil, c'est un truc, qui me donne la migraine. ouais, ah ouais. Si tu veux tout savoir, le Pilates, je le fais, mais sans la partie respiration. En fait, tu es OK, censé, inspirer et expirer en fonction du mouvement et prendre des respirations, enfin des inspirations longues et profondes. Ça me donne la migraine. Je ne sais absolument pas respirer comme il faut. Quand je faisais du volley, pareil, quand on avait certains exercices, je me rappelle même, je montais des fois les escaliers, en fait, je ne respirais pas pendant l'effort. ouais, Je ne sais pas respirer. C'est quelque chose OK. qu'il faudrait que j'apprenne à faire, mais Oui, mais une chose à la fois, comme on dit. Peut-être un jour, j'aurai envie. Mais c'est vrai que ouais, voilà, il faut arriver à trouver en fait, ce qui nous parle. Moi je te dis la méditation, la gratitude, tout ça, ça a commencé à me gonfler, on en entend partout, sur les réseaux, ça me saoule. ouais, Sauf que là, beh, la manière dont c'est expliqué, dans les livres, ça me parle, ça déclenche quelque chose, dans ma tête et du coup je me dis: «Bah ouais, je vais essayer». ouais, pourquoi pas? Voilà. Ben Je crois que écoute, la fin pardon, vas-y. j'ai eu la bonne idée de pas brancher mon ordinateur et que la fin du podcast va arriver pile poil au 1 de batterie de mon ordinateur. Écoute. Tout est une question de timing dans cette, Timing, exactement. voilà. OK. Et beh, écoute, merci à toi. C'était, Merci à un toi, super c'était échange super. Ouais, et puis à bientôt. J'espère qu'on arrivera à se croiser en vrai, puisque maintenant on n'est plus si loin que ça. Maintenant ouais, ouais, que avec plaisir. j'ai déménagé, on se croisera peut-être, sur un événement lyonnais. Oui, on se tient au courant pour ça, avec Mmh. plaisir. Bah, merci beaucoup et puis, à bientôt. À bientôt, salut. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur.
Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!